L'imam Hadjibou Touré recouvre la liberté après plusieurs semaines de détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka. Heureux, parents, amis et connaissances ont effectué nombreux le déplacement au domicile familial dans la commune de Koumansi. Je suis très satisfait, je suis content. La joie, les mots ne peuvent pas traduire fidèlement vraiment le sentiment qui m'anime. Voilà pourquoi je remercie d'abord tout Dieu, comme il ne cesse de le dire. On remercie Dieu pour vraiment pour avoir permis cette libération. Et après cela, on remercie également les autorités. Nous remercions l'ensemble de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, parce que d'autres nous ont témoigné leur soutien depuis l'international, depuis l'Europe. Auditionné au tribunal du Plateau dans la journée du mardi 14 août, puis reconduit à la Maka dans l'après-midi, c'est dans la nuit que l'imam a reçu l'information de sa libération. Pendant que nous étions dans le locaux du palais de la justice, nous avons été informés de notre liberté. Les sentiments qui m'animent, c'est seulement des sentiments de reconnaissance d'abord, voilà, vis-à-vis de tous les citoyens musulmans et non musulmans, et tous les Ivoiriens aussi, et tous ceux qui étaient pénés. J'ai été peiné à leur place aussi. Toutes nos autorités musulmanes, n'est-ce pas, commençant par notre chef, Inch'Allah, Bokar Fofana. Libéré, l'imam entend continuer de prêcher toujours la parole de Dieu. Nous allons dénoncer, mais de la bonne manière. Et nous pensons que ce qu'on a fait, c'était une bonne manière. Ma bonne manière n'est pas forcément la bonne manière. Et nous allons toujours, Inch'Allah, chercher la bonne manière, Inch'Allah, pour pouvoir faire la parole de Dieu. Voilà, nous allons rester toujours dans notre démarche et nous allons améliorer, Inch'Allah, nos manières, Inch'Allah. L'imam Hadjibou Touré était poursuivi pour des faits de discrimination, de xénophobie et d'apologie du terrorisme. Il encourait une peine allant de 5 à 10 ans de prison, selon le procureur de la République, Adou Richard. Le modélage, la danse, la musique, la peinture. Un programme enrichissant qui occupe et éduque ses enfants âgés de 4 à 18 ans durant ses vacances. Chaque matin, ils sont accompagnés de leurs parents. Le petit Wissel, âgé de 6 ans, se consacre ce matin à la mosaïque. Je dessine, je chante, je fais la mosaïque. Je fais la poterie et puis je m'amuse. Ici, nous sommes dans l'atelier de la mosaïque. La mosaïque, c'est l'art de la décoration. Et ça se fait normalement avec des carreaux de couleurs. Mais ici, comme nous sommes avec les enfants, on essaie de remplacer les carreaux avec des revues de couleurs. Et on fait des petits morceaux. L'enfant fait le dessin et il commence à coller par couleur. S'il doit faire une maison qui a une couleur jaune, il cherche une revue de couleur jaune, il découpe et avec la colle, il commence à décorer son dessin. Éduquer les enfants par l'art pendant les vacances, l'objectif de cet atelier. Bon, atelier vacances d'abord, vous voyez atelier et puis vous voyez vacances. Atelier, le lieu de travail, le lieu d'apprentissage. Les vacances, le lieu du repos. Et moi, j'ai combiné les deux. Donc les enfants qui ont quitté les classes scolaires, quand ils se retrouvent avec nous pendant les vacances, ils sont en éveil. Ils sont en train de se recréer, mais autrement. Nous les initions et nous les formons. Nous leur faisons découvrir des espaces culturels et des lieux touristiques. Et donc ils ont tout ça en même temps dans l'atelier. Nous avons des enfants qui étaient déscolarisés, qui sont venus à l'atelier, qui aujourd'hui ont le Master 2. Autour de nous, nous avons des jeunes qui sont des professeurs d'art, c'est-à-dire qu'ils ont passé le Master 2, ils ont fait la formation de professeur et ils sont professeurs. Ils reviennent encore à l'atelier. Marie-Emmanuela participait à cet atelier dans son enfance. Aujourd'hui, étudiante aux Beaux-Arts, elle revient ici pour partager ses connaissances. Bon, étant étudiante aux Beaux-Arts, c'est une continuité de ce que nous apprenons là-bas. Les enfants, ils ont beaucoup de choses à nous apporter. Donc nous venons aussi apprendre auprès des enfants. Il est 17 h. Les parents viennent chercher leurs enfants. Ils se disent heureux du progrès réalisé par leurs enfants depuis leur adhésion à ce centre. À la maison, pendant les vacances, il faut que je l'occupe un peu. C'est pourquoi il faut qu'elle change, au moins après les études, qu'elle change encore pour essayer de se cultiver.
C'est pour se cultiver que je l'ai amenée. En tout cas, elle est enthousiasmée, elle a beaucoup aimé, elle ne veut même pas s'absenter. Elle s'est réjouie et elle était en tout cas, elle me parle avec ses copines, elle danse et tout ce qu'elle fait, ça l'a réjouie, elle a aimé. Il faut dire que depuis l'année dernière, j'ai envoyé mon fils aîné et donc les résultats au niveau scolaire ont été assez satisfaisants puisque déjà il y a eu déjà de très bons prérequis ici. Déjà avec l'expérience, je veux dire, artistique qu'il a eu à travers donc, le théâtre, les différents projets d'art visuel et dessin, vraiment il a pu plus ou moins développer de très bons réflexes et de très bonnes habitudes du point de vue émotionnel et social. Créé depuis 1998, cet atelier de vacances est un moyen d'éveil et d'éducation pour les enfants pendant les vacances en vue de les occuper sainement. Il est à sa 21e édition. Le thème retenu cette année est « Et demain ». L'atelier de vacances est implanté dans plus de 7 pays et est présent dans 10 villes de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, je vous salue. Je suis Paul Dokuy, Mythes et Mystères. C'est une émission traitant de mythes, mystères, ésotérisme et paranormal en général pour une autre vision du monde. Cette voix a bercé l'enfance de certains et a accompagné bien de quotidiens. À travers ses émissions telles que Les choses de la nuit, Mythes et Mystères, Paul Dokuy a su attirer l'attention des auditeurs. Paul ne voulait pas que la radio soit complexée vis-à-vis de la télé. Chaque fois que la télévision avait une émission qui avait une grande audience, Paul créait une autre émission qui pouvait concurrencer la télé. Charismatique, fougueux, passionné du micro, Paul Dokuy a su transmettre le virus de l'animation à plus d'un. Paul Dokuy, pour nous, ça aura été le début de l'histoire à la radio nationale. Il était fier d'être animateur et je pense que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous sommes fiers de dire je suis animateur, je ne suis pas journaliste. Il m'a permis de lancer Fréquence 2 comme locomotive. Il m'a permis de faire appel à toute cette nouvelle génération de jeunes animateurs qui ont boosté Fréquence 2. Autant il te défend, mais si tu passes à côté, sur le plan professionnel, tu vas l'attendre. Aujourd'hui, tous les acteurs du monde de la télévision, de la presse en ligne et de la radio sont venus lui rendre un ultime hommage. Nous estimons que Paul Dokuy fait partie des monuments, fait partie des instances de validation de notre corporation. La famille Dokuy, toujours sous le choc, a des mots pleins d'émotion et de gratitude. C'est un geste qui me va droit au cœur. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont pris les dispositions pour rendre vraiment un hommage vibrant à mon époux. 1951-2018, 67 ans d'existence. Paul Dokuy a dédié la majeure partie de sa vie au studio radio. Éprouvé par la maladie plusieurs années durant, un accident vasculaire cérébral aura finalement raison de lui. Paul, comme l'appelaient ses intimes, sera enseveli ce vendredi 17 août à Pékin-Wabli, dans le département de Tout-le-Pleu, laissant derrière lui une femme et 7 enfants. Ibrahim Boubacar Keïta se succède à lui-même à la tête du Mali. Le président sortant a été déclaré vainqueur du second tour de la présidentielle avec 67,1% des suffrages exprimés contre 32,83% pour son principal rival. Le scrutin de dimanche dernier a enregistré un taux de participation de 34,54%, a également annoncé ce jeudi matin le ministre de l'administration du territoire. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, 1 798 632 voix, soit 67,17% des suffrages exprimés. Monsieur Soumaïla Cissé, 879 235 voix, soit 32,83% des suffrages exprimés. La déclaration met fin à la guerre de nerfs entre les deux camps qui revendiquaient chacun la victoire. Néanmoins, le candidat de l'opposition, Soumaïla Cissé, entend contester ces résultats entachés de fraude selon lui.
Le secrétaire général de l'ONU a lancé un appel au calme malien. Antonio Guterres a invité toutes les parties à l'apaisement jusqu'à la fin du processus. Soumaïla Cissé dispose de quelques jours pour faire son recours devant les instances électorales. Elles devront ensuite proclamer les résultats définitifs avant le 4 septembre, date à laquelle le nouveau président devra prendre fonction.